Bonjour tout le monde. Je me présente, Marie Giroux. Moi, je suis de service EDAPI, copropriétaire. En réalité, on est deux, moi et mon conjoint. C'est vraiment une petite entreprise. On est fabricant des métiers Séguin et on distribue le logiciel Faber. J'ai débuté le tissage il y a au-dessus de 10 ans, il y a quand même plusieurs années, et j'ai suivi plusieurs cours un peu partout dans le but justement d'en apprendre plus. Fait que vous allez perdre ma figure, c'est normal. J'enlève ma caméra parce que je veux vraiment vous montrer mon écran parce que c'est là que les choses vont se passer. Maintenant, vous voyez vraiment mon écran d'ordinateur et on retrouve l'icône du logiciel Faber. J'ai mis ma souris en noir quand elle bouge simplement pour vous aider à mieux la situer. Une fois qu'on a Faber, moi c'est Faberworks Silver que j'ai, mais qu'on est Faberworks Silver bronze. Et pour le moment, je vous dirais, préoccupez-vous-en pas, ça dépend vraiment de votre niveau, de ce que vous voulez faire avec le logiciel. Pour démarrer le logiciel, on double, étant donné que je suis en Windows, on double-clique à gauche avec la souris. Donc, quand j'ai parti le logiciel, il a ouvert le dernier fichier enregistré. C'est pour ça qu'on voit un fichier que j'avais enregistré, là, tout simplement. Là. Pour créer un nouveau fichier, on peut aller sur la petite feuille à gauche. C'est que c'est écrit New. Quand je clique avec le bouton de gauche, je me trouve avec une nouvelle feuille. Par défaut, moi, il m'ouvre un patron de 16 cadres parce que dans mes préférences, j'ai choisi 16 cadres. Probablement que, patron, en réalité, c'est un tracé d'armure. Okay? On a l'habitude de dire patron. La traduction exacte, c'est vraiment un tracé d'armure. Dans mon tracé d'armure, ce qu'on voit, ici, c'est l'enfilage. Je vous dis que c'est à 16 cadres, étant donné que ici, c'est mes fils de chaîne et que je peux voir qu'il y a quand même 16 petits carrés. Si je les compterais, là, il y en aurait vraiment 16. Je vais me mettre en 4 cadres juste pour faire une démonstration. Pour réduire le nombre, je m'en vais dans Tie Up, Chef and Triddle, et je peux venir réduire à 4 cadres. OK. J'ai une icône à gauche qui est une loupe. En plus, je vais cliquer plusieurs fois pour qu'on voit bien ce que je fais. Donc, on voit qu'ici, ça a vraiment été réduit. Maintenant, on peut dire 1, 2, 3, 4 cadres. Ici, c'est mes fils de chaîne. On dit mon enfilage. Le carré juste à droite qui est ici, c'est le carré d'attachage. La colonne ici, c'est mon pédalage, ma marche. Pour dessiner, j'ai des carrés rouges ici. Moi, j'ai la version silver, fait que j'en ai 5. Ceux qui ont la version bronze, il y en a 4. 4, c'est amplement là, pour les débuter. Là. Le 5e, c'est la technique network, autrement dit, la technique des initiales. Et ça se fait surtout sur multicadre. Fait qu'un 4 cadres, c'est pas nécessairement intéressant. Fait qu'un 4, là, vous en avez déjà beaucoup pour vous amuser. Fait que choisis le premier. Je clique avec le bouton de gauche pour être sûr qu'il est activé. Mon écran, c'est un petit crayon. Mon pointeur de souris, excusez, c'est un petit crayon. Je peux venir cliquer. Et quand je clique, il met des carrés noirs. Les carrés noirs représentent mon fil. Autrement dit, dans quel cadre je vais enfiler mon fil. Là, j'ai mis le premier fil dans le cadre 1, le deuxième fil dans le cadre 2, le troisième fil dans le cadre 3 et le quatrième fil dans le cadre 4. Je peux également, avec l'outil que j'avais sélectionné ici, qui est vraiment une diagonale, un suivi, cliquer avec le bouton de gauche, maintenir, glisser. Quand je glisse, là, je ne sais pas si vous remarquez, il vous fait un carré rouge. Tout dépendant si je monte jusqu'en haut, jusqu'à où je vais, il va faire le tracé de mes fils de chaîne. Si je choisis le prochain, qui est une pointée retour, si je clique, je maintiens que je me déplace, il dessine une pointée retour. Et il y a d'autres outils de dessin.
le logiciel est quand même brillant. Si je clique ici, remarquez qu'il déplace le fil de cadre. Bob, j'ai un petit peu misère avec son nom de famille, a fait le logiciel. Il s'est assuré qu'il ne peut pas avoir un fil qui se met dans deux cadres. Donc, je reviens. Si je clique à un autre endroit, quand il a programmé le logiciel, sa femme lui a dit, parce qu'à la base, il avait programmé ça pour sa femme, qui est aujourd'hui décédée, sa femme lui avait dit, moi, là, mon fil, je ne le mets jamais dans deux cadres. Là. Un fil, c'est un cadre. Fait que si on change quelque chose, c'est un cadre seul. C'est pour ça qu'il met vraiment un fil par colonne. Maintenant que j'ai un patron sur 4 cadres, parce que je sais que je m'en vais tisser sur un métier à 4 cadres, il faudrait que je me définisse un projet. Par exemple, je me définis un foulard. Et disons que mon foulard, je considère qu'il va avoir 20 fils au pouce. Pendant 20, mettons 10 pouces de large, 20 fils fois 10 pouces, je vais avoir besoin de 200 fils. Actuellement, ce que j'ai dessiné, si on va au bas de l'écran à gauche, on voit 35 ends. Ce que j'ai dessiné actuellement a 35 fils de chaîne. Ends, c'est pour le fil de chaîne. Et pic, c'est pour les duites, autrement dit, les fils de trame. J'ai 35 fils de chaîne. Si j'en veux 200, il m'en manque. Je pourrais effectivement continuer à dessiner pour atteindre le nombre de fils requis. Disons que je m'en mets 50. J'ai 53. Maintenant, je serai à 50 fils. J'étais à 50 fils. Ce que je peux faire, c'est que je peux aller dans le menu Warp. Warp, en français, c'est chaîne. Le menu Warp, c'est toutes des choses qui s'appliquent sur l'enfilage. Je m'en vais à Warp et je peux aller dans Repeat pour aller faire une répétition. On voit que dans le menu Repeat, je peux l'appliquer au draft, autrement dit à la portion que j'ai dessinée, à la couleur et à l'épaisseur du fil. Thickness, c'est pour épaisseur. Là, ça me dit, finalement, il ne faut pas juste que je trace mon dessin. Ça serait peut-être bon si je sais que je vais vouloir répéter mes couleurs, aller tout de suite aller mettre des couleurs. Disons que je fais pour une répétition, je peux faire close en faisant rien. Les couleurs sont situées au droite de l'écran. Il y a plusieurs couleurs. Je peux venir cliquer sur une couleur pour la sélectionner. Actuellement, j'ai du orange. Et pour mettre de la couleur, c'est pas en venant cliquer sur les traces d'armure, c'est vraiment en venant cliquer ici sur la barre pour venir mettre la couleur. Encore ici, je peux cliquer un par un ou je peux cliquer glisser, qui fait un carré rouge, pour étendre la couleur. Et la couleur, il n'y a rien qui m'empêche de mettre plein de couleurs. Là. Je veux ça amusant, là, puis je veux qu'il y ait plusieurs couleurs. Là, échanger au gré de ma bonne humeur pour arriver à quelque chose. Disons que je satisfais des couleurs et que c'est ce que je vais vouloir répéter. Je peux retourner dans le menu Warp, Repeat, autrement dit, chaîne, pour la répétition. Je vais l'appliquer pas seulement qu'au draft, mais aussi à la couleur. C'est pour ça que je m'assure de cocher draft et je m'assure aussi de cocher color. Je peux faire une répétition directe. Si je fais une répétition directe, mes 50 fils vont devenir 100 fils. Si j'augmente, il me dit combien de fils ça va devenir. Je reviens avec mon projet de foulard. On a dit 20 fils au pouce pour 10 pouces de large qui nous donnait 200 fils. Fait que mon but serait d'avoir 200 fils. Si je fais une répétition directe, il va l'effectuer. Donc, je vais appliquer Apply Now pour appliquer Close. Je vais prendre la loupe et je vais rapetisser. Je vais cliquer plusieurs fois. Fait qu'on voit qu'il a répété exactement la même chose pour avoir un total, je me retourne en bas, de 200 fils. Maintenant, pour avoir un tracé d'armure complet, ça me prend des fils de chaîne. Il faut que j'identifie l'attachage. Il faut que j'identifie la marchure que je vais faire. Pour la marchure, il existe un menu qui me permet de faire du pédalé tel qu'enfilé. Un pédalé tel qu'enfilé, c'est qu'autrement dit, il va prendre
ce que j'ai mis en chaîne qui va le reproduire dans mon pédalage. Fait que si je veux faire un pédalé tel qu'enfilé, c'est dans le menu Threadling. Mon petit truc personnel, là, le Threadling, c'est en anglais, là, c'est dans Threadling, il y a un L. L, c'est pour pédale. Et c'est un truc personnel, là. Rien qui vous oblige à le prendre, là, mais c'est juste que moi, ma traduction, c'était plus facile pour mon cerveau de dire « Ah, il y a un L, c'est ma pédale. » Parce que ça va être ma marchure. Je clique sur Threadling et je peux aller dans Weave as Draw-In. Si je clique sur Weave as Draw-In, un écran m'apparaît et je peux choisir de pédaler tel qu'enfilé le dessin, la couleur, l'épaisseur de fil. Disons que je suis prête à changer plusieurs fois de navette et que je vais décider oui le dessin, oui la couleur et que je vais faire un exactly as draw. Autrement dit, pédaler tel qu'enfilé. Quand je l'effectue, ils viennent de me remplir toute ma marchure, tout mon pédalage avec la couleur. Fait que la couleur se situe dans la zone juste au-dessus de la portion de dessin. Là, je vous ai dit qu'un tracé d'armure, ça prenait 3 choses. Ce qui me manque, c'est des choses dans mon carreau d'attachage. Autrement dit, sur un métier à tisser, on peut attacher les pédales. Fait que si, ici, je vais grossir un petit peu, pour être sûr que tout le monde voit bien. Fait que si je m'en vais au début de mon patron, si on me dit ici, dans ma marchure, la première du 8, c'est 1. Qu'est-ce qu'on va pédaler? Combien de pédales qu'on va peser? Disons que je le fais en sergé 2-2, autrement dit 2 pris, 2 laissés. Ça me prendrait d'appuyer sur 1 et 2 en même temps. La marchure suivante, 2. Si je veux rester en sergé 2-2, 2 et 3. La troisième marchure, 3 et 4. La quatrième, 1 et 4. Là, je me suis créé un carré d'attachage en sergé 2-2. Si je rapetisse avec la loupe, étant donné que j'ai les 3 choses, mon enfilage, mon carré d'attachage, mon pédalage, le logiciel a automatiquement dessiné la portion dessin. J'ai créé un patron. Personnellement, actuellement, je ne suis pas satisfaite des couleurs. Puis je le sais que quand je vais tisser, ça ne me tentera pas de changer aussi souvent de ma vie. Il n'y a rien qui m'empêche de changer les couleurs. Je peux revenir cliquer. Pour les changer, il faut absolument que j'ai un crayon comme pointeur. Si j'ai pris un carré de sélection ou que j'ai pris d'autres outils, je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai plus un crayon. Quand je n'ai pas un crayon dans les mains, là, je ne peux pas changer la couleur. Assurez-vous d'aller choisir un carré rouge qui est un carré de dessin. Vous allez voir, votre pointeur devient un crayon et actuellement, je peux changer la couleur. Pour que vous la voyez bien, je vais choisir une couleur foncée. Je peux la changer à la main. Ce qui peut être quand même long. Il existe un menu dans Threadling, étant donné que je veux changer la couleur dans le pédalage, qui s'appelle Color pour couleur. Dans Threadling Color, pour changer la couleur du pédalage, lorsque je clique, je peux changer tous les fils. All, c'est pour tous. Si je clique sur le menu de roulant, il y a plein d'autres façons que je peux changer les fils. Je pourrais les changer par impair. Par impair, souvent, tu sais, quand on a un fil de liaison ou quelque chose, c'est pratique. Mais pour le moment, disons que c'est tous les fils. Je veux toutes les mettre bleues. Je ne peux pas cliquer sur les couleurs. Si je veux changer les couleurs, il faut vraiment que je vienne cliquer ici pour changer les couleurs. Donc, cette fois-ci, je vais mettre bleu pour que tout le monde voit bien. Je fais OK. Je prends la loupe, je rapetisse. Il a changé vraiment tout le fil de trame. Là, ça va être plus plaisant. Je vais pouvoir tisser à une seule navette. Et pour la longueur de mon pédalage, on va grossir un petit peu. Je veux que vous preniez le temps de remarquer que ici, si on veut, c'est un pédalage qui est suivi. Ça permet de faire 7 zones de dessin. Les points et retours permettent de faire 7 zones de dessin. Parce que quand je vais le faire au réel, c'est difficile d'arriver et de pédaler vraiment 20 fils au pouce.
c'est l'idéal, mais je sais que c'est pas évident pour tout le monde d'y arriver. Selon la grosseur de la fibre qu'on a choisie, peut-être que mon fil de trame va être plus petit ou plus gros. Peut-être que je ne pédalerai pas 20 fils. C'est bien de pouvoir remarquer à l'écran qu'est-ce que je vais aller pédaler va faire. Comme ça, vous allez pouvoir déterminer, vous, cette portion-là qui a 20 fils. Puis je ne vais pas arrêter le 20 fils parce que je viens de placer mon curseur ici. Puis ils viennent de changer ici 4, 20. Parce qu'il dit où mon curseur est placé. On voit les petits triangles rouges, là. Les petits triangles rouges, c'est pour identifier que mon curseur est placé ici. C'est pour ça qu'il y a une zone comme grillagée au lieu d'un point noir plein. C'est un petit carré grillagé. Et il est situé à la quatrième pédale, 20e fil. Je sais que j'ai 20 fils. Peut-être que je vais pouvoir établir justement que ces 20 fils-là, ça ne me prendra pas 1 pouce pour la faire, ça va peut-être me prendre 1,5 pouce. Ça va être à moi à déterminer quelle longueur je vais vouloir pédaler. Ensuite, la pointée retour, c'est ce qu'elle fait. Disons que je veux changer le patron. J'ai fait mon premier foulard, mais j'avais monté pour 3-4 foulards. Il n'y a rien qui m'empêche maintenant de changer mon patron. Je peux faire, moi je dis, c'est ça que j'aime. Je veux le faire juste comme ça, je ne veux pas le faire comme ça. Je pourrais venir le changer à la main. Mais à la main, c'est long. Hein? Il n'y a rien qui m'empêche d'aller prendre le carré bleu. Le carré bleu, là, c'est le deuxième outil à gauche. Là. Il y a les carrés rouges, il y a les loupes. Le carré bleu, là, c'est mon autre petit outil favori. Si je prends le carré bleu, je peux venir, je vais grossir un petit peu avec la loupe, je peux venir positionner au début, cliquer avec le bouton de gauche de ma souris, maintenir, glisser pour me déplacer. Faire la sélection de ce que je veux, copier. C'est juste ça que je veux. Mon curseur, je ne sais pas si vous voyez, il est rendu une paire de ciseaux. La paire de ciseaux, elle me permet de prendre, de cliquer avec le bouton de gauche, maintenir et de déplacer. Je peux l'amener au début. Une fois qu'il est positionné, je peux relâcher. Bouton droit de la souris, copie. Positionner à la fin, refaire bouton droit de la souris, paste. Je pourrais faire bouton droit de la souris, transforme et faire un reverse. OK. Je vais juste faire le reverse. Close. Et vous voyez que maintenant, j'ai créé autre chose. Quand je veux effacer un fil, je peux positionner ma souris à partir de où je veux effacer. Et à gauche, ici, j'ai 2 flèches qui s'en vont ensemble et je peux delete. Et je peux déliter tant que je veux. C'est sûr que ça devient long. Je peux utiliser aussi mon clavier. Il y a une touche delete ou supprime, dépendant si votre clavier est en français ou en anglais. Si je pèse sur delete, ça me permet d'effacer tant aussi longtemps qu'il y a des fils. Et il n'y a rien qui m'empêcherait par la suite de retourner dans Threadling pour copier, autrement dit faire des répétitions, Threadling repeat, répéter, je ne sais pas moi en direct, plein de fois, appliquer, close, et j'ai une nouvelle marcheuse. J'aime beaucoup mon patron. Je veux le sauvegarder. Si je veux le sauvegarder, je peux aller dans File, Save. C'est sûr qu'en la version démo, ça ne fonctionnera pas. C'est seulement que les versions validées. Donc, File, Save. Quand je sauvegarde, c'est important de savoir où je vais aller le sauvegarder. Moi, en ce moment, il me permet d'aller sauvegarder sur cet ordinateur dans mes documents. Et disons que, bon, cette fois-ci, je ne sais pas, moi, c'est un foulard. Je vais l'appeler foulard 1 parce qu'il y en a déjà un qui s'appelle foulard. Et j'enregistre. Pour vous montrer qu'il a été bien enregistré, si je le ferme, et que je retourne dans le fichier, il y a vraiment le dernier fichier enregistré, mais je pourrais aussi faire File, Close, File, File Open Drawdown pour rouvrir un fichier, le sélectionner et l'ouvrir. À partir de là, si maintenant je voudrais le changer, je pourrais faire un File Save As, lui donner un autre nom, Foulard 2, et je pourrais m'amuser encore cette fois-ci à changer toute ma marcheuse pour avoir encore un autre patron. N'hésitez pas à jouer là, puis à changer les choses. Juste au cas où, parce que ça se peut que Zoom, il nous coupe, je vais juste en profiter pour vous remercier d'être tous présentes. S'il y en a qui désirent faire des contributions volontaires, c'est possible par virement par courriel, Virement Interact.
Je vous remercie beaucoup d'être présent. Protégez votre santé. Profitez de ce temps pour vous amuser. N'hésitez pas à aller chercher la version gratuite qui est sur le site de edapi.com. Edapi s'inscrit comme ça, edapi.com, du logiciel. Une version démo qui est gratuite. Tant qu'elle n'est pas validée, vous pouvez quand même l'utiliser. Profitez-en bien. Et tu sais, ça vous permet, excusez, je ne vais pas l'enlever tout de suite. Ça vous permet là, de vous amuser. Une version démo qui est gratuite. Là. Et tu sais, après, là, vous allez pouvoir sauvegarder, vous allez pouvoir imprimer. Ce que je veux vous montrer maintenant, c'est qu'il y a des fonctions. Si on imprime un patron, on peut imprimer que l'enfilage. Et le logiciel, il nous compte. Il compte pour nous le nombre de fils. Je reviens à mon patron. On voit actuellement justement l'écran du patron que j'avais fait. Si je veux l'imprimer, je peux cliquer sur la petite imprimante ou aller dans File, Preview and Print. Pour le dialogue, ce qu'on a ici, c'est que si on vient cliquer, je peux venir choisir Threadling. Threadling, là, tantôt je vous ai parlé de mon truc du L pour pédale, que ça me disait, moi, que c'était mon pédalage. Si je m'en vais dans Threading H pour mes fils de chaîne, ce qui me met, c'est que mes fils de chaîne. Et je peux venir cocher Color Bar pour qu'il imprime aussi les couleurs. Je peux venir cocher Color Use puis Head All Count. Si je m'en vais à la dernière page, le Head All Count, ce qu'il vient faire, autrement dit, le comptage des aiguilles, il me dit que pour ce patron, j'ai besoin de 40 aiguilles sur le cadre 1, 60 aiguilles sur le cadre 2, 60 aiguilles sur le cadre 3, 40 aiguilles sur le cadre 4. Il vient spécifier, en ayant coché Color Use, que ça me prend 16 fils blancs en chaîne, 60 fils orange en chaîne, 36 fils d'un bleu et 88 fils d'un vert. Avec tout ça, là, c'est pour vous réduire vos efforts là, pour compter vos fils quand vous allez les commander. C'était l'autre petite option là, que je voulais vous montrer. Je vais juste fermer la portion. N'hésitez pas, comme je vous dis, amusez-vous, mettez de la couleur dans vos vies, mettez de la couleur sur vos patrons, coloriez tant que vous désirez, amusez-vous. Comme je vous dis, merci beaucoup. Profitez-en de le temps qu'on a actuellement pour, justement, essayer de vous familiariser avec le logiciel. Vous allez voir après, c'est super plaisant de dire hey, j'ai réussi à faire mon propre patron. Pas nécessairement patron égal à la personne précédente. Je regarde un petit peu vos questions. Il y en a qui me demandent, ça donne pas la longueur des fils. Non, la longueur des fils, c'est vraiment vous qui allez l'établir. C'est votre expérience de tisserande qui vous permet de dire, est-ce que moi, je fais mes fleurs à 50 pouces? Est-ce que moi, je fais mes fleurs à 72 pouces? Tout dépendant de votre physionomie. On s'entend que la largeur d'épaule n'est pas pareille. Peut-être que vous les faites à 50, peut-être que vous les faites à 72. Puis il y en a qui font des fleurs là, pour que ça tourne 2 fois autour de leur cou. Il y en a qui font à 90 pouces leurs fleurs. Ça, c'est vous qui l'établissez. Pour la longueur des fils, c'est vous qui calculez. Il y en a qui me parlent d'un lexique pour les termes en français. Je suis en train de travailler dessus. Il n'est pas complété. Je le sais aussi que j'ai une collègue tisserande qui travaille pour un lexique en français. Mais les plus importants sont ici warp pour l'enfilage, tie-up pour l'attachage, threadling pour le pédalage. Quand je vous dis, c'est ces trois choses-là, en plus, on est dans l'ordre. Warp, warp. Autrement dit, la chaîne. Tie-up, attachage. Threadling, pédalage. Fait qu'ils sont dans l'ordre, en plus, de où ça va avoir un impact. Et sauvegarder, save. Si vous ne le savez pas, enregistrer, save, c'est enregistrer. Une petite disquette, c'est que dans le temps, une disquette, ça permettrait d'enregistrer vos fichiers. Une imprimante, si vous ne savez pas que print, c'est pour imprimer, une icône d'imprimante va vous aider. L'autre icône ici, Undo, j'en ai pas parlé, ça permet d'effacer la dernière opération. Mais il existe plein de fonctions dans le logiciel. Profitez-en. Je regarde maintenant s'il y a d'autres questions précises. La version démo, vous pouvez l'utiliser, il n'y a rien qui vous oblige à la valider. Si vous voulez la valider, c'est là que vous vous retrouvez à acheter la licence et à avoir vraiment accès à toutes les fonctions, incluant enregistrer et imprimer. Dans ce cas-là, vous pouvez écrire à edapi.com.
Nous, on est distributeur de Faberwork en français, fait qu'on vous assure votre support, votre assistance technique en français, et c'est nous qui vont vous la vendre et vous la valider. Vous n'avez pas besoin de parler en anglais ou de communiquer avec Faberwork. Puis en même temps, ben, ça me permet de m'encourager, parce que moi, mon but, c'est de traduire le maximum de matériel du logiciel en français, fait que vous m'encouragez par le fait même. J'en profite pour vous dire, si vous achetez la licence de www.edapi.com et sur la page de Edapi, si vous allez en produire service Faberwork, tout de suite après, il y a 2 menus possibles. Il y a télécharger et il y a achat. Dans achat, vous avez la liste de prix. La version bronze, si je me trompe pas, je l'ai pas en tête, là, mais je sais qu'elle est en bas de 150 $. Mais allez voir, mais comme je vous dis, la version démo, c'est un bon début. J'ai une petite dernière question. Si je sélectionne 16 cadres, autrement dit, si on va dans Tie-Up, Chaff and Treadle, si je sélectionne 16 cadres, OK, effectivement, le logiciel vient me remettre à 16 cadres. Fait que ça, vous pouvez le faire tant que vous voulez. Fait que c'est Tie-Up, Chaff and Treadle. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Prenez soin de vous, puis au plaisir de vous revoir bientôt. Je vous souhaite une excellente journée.